Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés apparues dans la version 2024 d'Illustrator. Au programme on va voir texte to image vectorielle, ça c'est vraiment le gros morceau de cette nouveauté. On verra aussi maquette, on en avait déjà parlé dans la version bêta d'Illustrator. Je vous présenterai aussi retype, en fait je vais vous en reparler parce que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente concernant les nouveautés qui étaient arrivées il n'y a pas longtemps dans Illustrator. Alors je vais seulement vous en parler parce que depuis que j'ai fait la mise à jour, eh bien Retype Beta ne fonctionne pas chez moi. Donc dès que ça reviendra, je vous en reparlerai. On verra aussi comment partager un document et recevoir des commentaires et une commande très intéressante qui nous permet de lisser les tracés. Alors la vidéo est un petit peu longue parce que je ne fais pas que vous montrer que ces nouveautés. Voilà, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans la démonstration et dans l'usage de ces nouvelles commandes. Je vais commencer par vous montrer texte en image vectorielle. Vous trouverez cette commande soit dans le panneau propriété, à ce niveau-là, ou bien vous avez un panneau qui lui est dédié dans le menu fenêtre tout à la fin. Vous avez ici texte en image vectorielle bêta. Alors qu'est-ce que va faire cette commande? Elle va générer des illustrations vectorielles à partir d'un prompt. C'est en bêta, donc il y a encore des petites imperfections, mais globalement c'est déjà très puissant. Donc la première chose à voir ici, c'est que on va pouvoir générer des sujets, des scènes, des icônes ou des motifs. Ensuite, vous pourrez faire correspondre le style avec le plan de travail actif. Actuellement, mon plan de travail est vide. Si je demande une génération, le style va s'appuyer sur mon prompt. Ensuite, en dessous, vous avez des petites icônes qu'on va détailler tout à l'heure. Et là, vous avez des exemples de prompts en fonction de ce que vous souhaitez faire. Je vais demander par exemple ici à générer une scène. Et j'ai là des exemples de prompts. Alors, comment faire notre première génération? Après avoir saisi votre prompt, je vais taper par exemple comme prompt un paysage de bord de mer en été. Alors, vous pourrez taper en français. Et si vous n'avez aucune forme sélectionnée, vous allez générer un carré. Et si vous souhaitez remplir toute votre page, il faudra créer un rectangle de la taille de votre page. Donc ce que je vais faire ici, c'est que mon rectangle, je vais le mettre dans un ton, voilà, un peu bleu-vert comme cela. Et puisque j'ai ici activé faire correspondre avec le style de plan de travail actif, eh bien je vais avoir un résultat qui va se marier avec déjà la couleur de ma forme. Donc je vais pouvoir cliquer sur générer à ce niveau-là, ou bien depuis la nouvelle barre de tâches contextuelles. Donc là, on me demande de décrire ce que je souhaite, mais je l'ai déjà fait là, donc c'est ici que je vais cliquer sur générer bêta. Donc j'obtiens 3 générations que je vais pouvoir faire défiler depuis la barre de tâches contextuelles en cliquant sur les flèches, et on peut s'apercevoir que c'est déjà pas mal du tout. Ou alors vous pouvez cliquer directement dans le panneau texte en image vectorielle, ou bien sûr depuis le panneau propriété. Vérifiez quand même que vous avez votre forme de sélectionner. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, tous les objets qu'on a là sont dans un groupe et on va pouvoir modifier toutes les couleurs de ces derniers. Et s'il y a des dégradés, eh bien, si vous utilisez l'outil dégradé une fois que vous avez sélectionné votre illustration, vous aurez accès à tous les dégradés présents dans l'image. Et bien sûr, vous pourrez faire des modifications localisées en temps réel sur ces dégradés. Par exemple, ici, si je souhaite déplacer voilà, ce curseur-là pour faire un dégradé comme cela, je vais pouvoir le faire. Ou bien, je vais pouvoir changer la couleur, il suffira de double-cliquer sur l'arrêt de couleur pour ensuite, pourquoi pas, modifier la couleur dans le sélecteur de couleurs. Je vais mettre une couleur très forte voilà, pour vous le montrer, même si ce n'est pas du plus bel effet, mais voilà comment ça peut fonctionner. Alors évidemment, on peut aussi demander à recolorer, et dans ce cas, vous cliquez dans la barre de tâches contextuelles sur recolorer, et vous pouvez même faire appel à nouveau à de l'intelligence artificielle en cliquant ici sur recoloration générative, et aller choisir soit des couleurs que vous avez ici dans les exemples, ou bien taper un autre prompt et indiquer ce que vous souhaitez. Bon, je vais mettre en anglais Golden Hour, pourquoi pas, et je clique sur générer. Alors attention, toutes ces générations vous coûtent des crédits génératifs, et comme je vous l'avais montré dans cette vidéo, vous en avez un nombre limité chaque mois, et ceci à partir du mois de novembre. Donc voilà, j'ai des résultats qui sont comme cela. Je vais faire exprès d'en prendre un avec des couleurs très différentes. Par exemple, celui-ci, même si c'est pas, encore une fois, quelque chose d'intéressant, mais c'est pour vous montrer qu'on a la possibilité d'utiliser un style déjà existant d'une illustration. Et ça pourrait même être celui d'une image. Donc on va déjà utiliser ça. Donc je vais déplacer ça par ici, par exemple. Voilà. Et je vais refaire allez, un autre rectangle pour vous montrer que cette fois-ci, je peux
à l'aide de cette icône, échantillonner un style. Voilà, je vais lui demander de prendre le style de la dernière illustration que j'ai faite ici. Donc c'est écrit ici que le style choisi a été ajouté au sélecteur de style, donc ça c'est très intéressant. Et maintenant je vais indiquer pourquoi pas un paysage de montagne en hiver. Et je clique sur générer bêta. Encore une fois, j'ai 3 versions différentes qui vont arriver, voilà. Et on peut voir qu'il y a un fondu entre mon rectangle bleu du départ et le style que j'ai échantillonné dans l'illustration. J'aurais pu aussi importer une image, donc à base de pixels, par exemple celle-ci qui n'a aucun rapport avec un paysage, mais j'aimerais bien pourquoi pas utiliser ces couleurs-là que je trouve intéressantes. Donc je vais cliquer à nouveau avec la pipette pour aller échantillonner. Il faut d'abord désélectionner le précédent style pour ensuite recliquer sur l'échantillonneur pour aller en échantillonner un autre. Donc je vais recliquer ici et aller échantillonner cette image. Voilà, le style à nouveau a été ajouté. Je vais supprimer cette illustration et je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on ne fait pas de rectangle au préalable. Je vais taper, pourquoi pas, un couloir dans un hôtel. Voilà, quelque chose de complètement différent cette fois-ci. Et voilà, je vais obtenir à nouveau 3 propositions. Voilà, donc vous voyez, ça me fait un petit carré. Là, j'ai pas mal de réflexions. Moi, je vais plutôt utiliser celui-ci. Voilà. Des choses intéressantes, vous voyez que c'est exactement les couleurs de l'image que j'ai échantillonnée. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? On va pouvoir générer des sujets. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut intégrer le sujet dans une scène. Donc je vais en refaire une autre, cette fois-ci avec une autre couleur. Et je peux aussi cliquer ici pour avoir plus ou moins de détails dans l'illustration générée. Donc je vais demander ici avoir le maximum de détails et je vais cliquer sur générer. Donc j'obtiens 3 générations. Alors si les traits vous gênent, vous pouvez aller dans le menu affichage et demander à masquer le contour de sélection. Voilà. Alors par contre, n'oubliez pas de le remettre, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Alors là, vous voyez ce que ça m'a fait. Malgré le fait que j'avais une couleur un peu violette avant de faire ma génération, ça a repris le style de l'image précédente. Pourquoi? Parce que ici, c'était coché. Alors que si je le décoche et que je recommence, je vais vous montrer ce que ça va faire. Voilà, j'obtiens ça, alors que tout à l'heure, j'avais quelque chose d'un peu terne, puisque le style précédent était pris en compte. Mais au final, il me semble que je préfère quand même, par exemple, cette image-là. Bien, alors à partir de là, je vais essayer d'intégrer dans cette illustration un sujet. Je vais sélectionner sujet, et là je vais bien faire attention de laisser cocher, faire correspondre avec le style de plan de travail actif, comme ça, ça va bien prendre en compte ce qu'il y a dans ce plan de travail, et je vais cette fois-ci créer un rectangle. Donc je fais une forme comme cela, et je vais indiquer ce que je souhaite voir. Un chien avec un casque d'astronaute. Et voilà. Donc évidemment, on va pouvoir faire le choix. Encore une fois, celui-ci est très intéressant et surtout, ce qui est bien, c'est que le sujet est parfaitement intégré avec le plan de travail. Si vous n'avez pas fait des copies des générations précédentes, si vous sélectionnez par exemple le fond, vous perdez les variantes. Vous n'avez que les variantes de l'objet actif. Si vous en voulez d'autres, eh bien vous pourrez dupliquer l'élément, cliquer sur une des variantes, dupliquer à nouveau l'élément, cliquer sur l'autre variante, voilà. Et si vous faites ça, vous pourrez avoir plusieurs versions. Donc je vais supprimer tout ça, voilà. Je fais rapidement une pause pour vous indiquer quand même, à partir de là, que si vous faites un rectangle sans fond ni contour, eh bien là, vous êtes garanti d'avoir vraiment une génération qui va se fondre avec les couleurs de votre plan de travail. Car vous voyez, à droite ici, mon petit chien a été généré dans un rectangle qui était, comme vous avez pu le voir, un peu bleu-violet. Donc il a repris en partie les couleurs de ce rectangle qui ont été mixées avec celles de mon plan de travail, alors que celui de gauche a été créé dans un rectangle totalement dépourvu de couleurs de fond et de contours. Et là, on a une meilleure harmonisation des couleurs. Et voyons voir ce qu'on peut faire aussi. On va pouvoir aussi créer des icônes. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais créer un autre plan de travail. Donc je prends l'outil plan de travail. Je vais le dessiner ici. OK. Et je vais là-dedans essayer de créer une icône. Donc je clique ici sur icône. Et là, encore une fois, vous avez des exemples. Vous pourrez aussi aller sélectionner un style en particulier. Vous pouvez, comme tout à l'heure, demander un exemple d'invite. Donc si vous cliquez sur cette ampoule, vous aurez là les exemples qu'on voit ici au final. Et là, vous avez aussi le même paramètre pour le détail. Donc je vais peut-être augmenter légèrement le détail pour l'icône. Je vais mettre à 3 et je vais mettre, pourquoi pas, je voudrais une icône simple. Je vais mettre un chien mignon et je vais cliquer sur générer. Donc là, je n'ai pas fait de sélection au préalable. Ça va me créer un carré avec 3 propositions d'icônes. Donc voilà, c'est des icônes, donc c'est très simple. Donc j'ai ça, ok, c'est pas mal.
Voilà, donc admettons que celui-ci m'intéresse, je vais le dupliquer et je vais travailler sur celui-ci. Et je vais demander à ne pas faire correspondre le style avec le plan de travail actif. Comme ça, je vais générer des styles aléatoires, ou plutôt basés sur le prompt. Et je vais demander un sticker cette fois-ci. Voilà, je vais demander un sticker avec un petit chat. Et vous allez voir que le résultat sera différent. Ça va prendre en compte le prompt. Donc normalement, je devrais avoir un contour blanc. Ok, donc j'ai ça, ça. Alors celui-ci, je l'aime bien, mais j'aime pas trop les couleurs. Il manque les yeux. Donc ce que je peux faire, c'est demander à avoir un peu plus de détails et à régénérer l'illustration. J'aurais pu aussi évidemment ajouter les yeux moi-même, c'est quand même pas la chose la plus difficile à faire. Voilà, j'ai beaucoup plus de détails, les couleurs sont pas super. On va dire que c'est bien et on va regarder au niveau de la génération. Si vous faites CTRL-Y ou commande Y, vous allez voir les tracés et vous pouvez constater que c'est très propre. Il n'y a pas des tracés dans tous les sens. Ce qui veut dire plusieurs choses. On va pouvoir modifier facilement les tracés, on va pouvoir changer les couleurs encore une fois très facilement, et si vous avez besoin de corriger, eh bien on va pouvoir corriger comme on veut. Donc je vais le dupliquer, je vais le mettre par là. Voilà, je constate qu'il y a des tracés parasites que je vais m'empresser de supprimer, et je vais vous montrer qu'on peut aussi faire des icônes extrêmement minimalistes. Par exemple, si je souhaite créer une icône pour un livre, je vais mettre ici un livre. Voilà, je vais commencer à avoir des choses qui ressemblent vraiment à des icônes, donc ça peut être utile si un jour vous avez besoin de faire ce genre de tâches. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses un petit peu plus évoluées? Par exemple, si on souhaite faire des logos, je vais demander par exemple à générer un logo pour une pizzeria avec des détails au maximum. Et je vais cliquer sur générer bêta. Et voilà, je vais remplacer le livre. Donc ça m'a bien sorti le mot pizza, c'est très intéressant. Alors, au niveau de la qualité du logo, je ne suis pas sûr que ce soit encore bien, mais le texte a été repris, c'est plutôt cool. Donc je vais le mettre là, je m'en servirai tout à l'heure, et je vais demander cette fois-ci à faire la même chose, mais non pas avec une icône, mais avec un sujet, pour voir si c'est plus efficace. Alors, j'obtiens ça. Donc il y a de l'idée. Je pense que ça va certainement s'améliorer. Mais voilà où on en est actuellement avec ça. En tout cas, je trouve que c'est bien parti car la qualité des tracés est très bonne. On n'a pas, encore une fois, des tracés qui partent dans tous les sens. Il n'y a plus qu'à améliorer le résultat. Si vous souhaitez aider le modèle, vous pouvez, après la génération, cliquer sur le pouce levé ou le pouce en bas pour ensuite expliquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça va grandement aider le modèle. Bien, je vais vous montrer maintenant qu'on a la possibilité de créer des motifs. Donc il suffit de choisir ici motif et ensuite vous allez taper le motif que vous souhaitez. Tiens, je vais demander à générer des motifs de pizza. Donc je vais mettre ici pizza et tomate. Notez que là vous n'avez pas la possibilité d'échantillonner un style, mais par contre vous allez pouvoir sélectionner des paramètres prédéfinis de couleur. Par défaut vous êtes sur aucun. Sinon dans la liste vous allez trouver noir et blanc, couleur désaturée, ton chaud, ton froid, couleur vive, couleur pastel. Ou alors, cliquez ici et indiquez des couleurs qui sont dans le nuancier ou que vous allez pouvoir créer de toutes pièces. Je vais par exemple indiquer que je veux du rouge, ensuite je veux aller du marron comme ça, ensuite je veux une couleur un peu chaude, pourquoi pas un peu de vert comme cela, et allez, un peu de couleur très foncée, très bien. Je vais demander à me limiter à ces couleurs et je vais cliquer sur générer bêta. Alors je vais voir le résultat ici dans le panneau texte en image vectorielle, mais vous voyez que je n'ai absolument rien qui s'affiche sur mon plan de travail. Pourquoi? Parce que ce sont des motifs. C'est-à-dire qu'il va falloir les appliquer sur un objet dans le fond ou dans le contour. Avant de l'appliquer, je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau nuancier, car vous savez bien que c'est dans le panneau nuancier que l'on peut stocker nos motifs. Donc regardez ce qui va se passer. Si je clique sur un motif dans le panneau texte en image vectorielle, je vais ajouter le motif dans le panneau nuancier. Donc je vais agrandir ici pour vous montrer. Donc voilà, le motif est apparu ici. Donc je vais cliquer sur celui-ci pour l'ajouter aussi et celui-ci. Donc j'ai maintenant 3 motifs que je vais pouvoir tester avec un objet. Donc je vais cliquer par exemple sur l'outil rectangle. Et puisque j'ai ce motif de sélectionner, je vais l'appliquer sur mon objet. Je peux aller en choisir un autre depuis le panneau nuancier. Voilà. Et celui-ci. C'est quand même dans les tons que j'avais demandé.
Évidemment, qui dit motif dit éditeur de motifs, et c'est très intéressant du coup, car vous allez pouvoir, depuis le panneau nuancier ou depuis le menu objet motif, et vous avez ici modifier le motif. Notez que vous avez là aussi texte en motif, ce qui vous permettra de générer à partir de là des motifs. Sinon, vous pouvez depuis le panneau nuancier, comme je vous le disais, double-cliquer sur un motif pour ouvrir les options de motifs, et là, dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir faire des modifications de la taille, du type de chevauchement, des copies, etc. Vous avez beaucoup de choses que vous allez pouvoir modifier, mais bien sûr aussi, vous pourrez modifier la couleur de vos objets ou vos éléments. Si vous cliquez sur un élément, vous pourrez, depuis le panneau nuancier, eh bien, par exemple, choisir une autre couleur, par exemple ça, ou alors par exemple cette feuille-là, ce sera peut-être plus visible. Allez, je vais mettre un bleu comme ça n'a aucun rapport, mais c'est juste pour vous montrer que le changement a eu lieu. Alors si vous ne le saviez pas, vous pouvez modifier l'échelle d'un motif ou le faire tourner, etc. avec les outils de transformation. Dans la barre des outils, si je double-clique sur l'outil redimensionner, je vais pouvoir indiquer ici que je mets à l'échelle les motifs et non pas l'objet. Et là, du coup, je vais pouvoir changer l'échelle du motif. Je vais pouvoir aussi lui faire opérer une rotation de la même manière. Voilà, à partir du moment où transformation d'objet est décochée. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir générer automatiquement des motifs à l'aide d'un prompt. Donc voilà en ce qui concerne cette grosse nouveauté, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette nouvelle version d'Illustrator, c'est texte en image vectorielle bêta. Alors je vais tout de suite passer à l'autre nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté parce que je l'avais déjà montré dans la version bêta, mais là on n'est plus dans la version bêta, c'est maquette. Et pour cela, je vais utiliser ce que j'ai fait précédemment. Donc admettons que je souhaite mettre ce petit chien en situation, sur un t-shirt par exemple, ou sur une boîte, et je m'amuserai aussi avec ce petit chat. Donc je vais aller supprimer déjà ces pixels en trop, voilà, et je vais aller chercher la commande en question, que vous allez trouver dans le menu Objet, Maquette, et vous allez devoir ici cliquer sur Créer. Alors, il faut d'abord sélectionner un élément. Par exemple, je voudrais mettre en situation mon petit chien cosmonaute. Je retourne dans le menu Objet, Maquette, Créer. Et la première chose qu'on va vous proposer, ça va se passer dans le panneau Maquette. Dans ce panneau, si vous cliquez sur Maquette, vous allez voir des mock-ups proposés directement depuis le site Adobe Stock avec votre illustration intégrée. C'est très très intéressant parce que vous pouvez voir déjà ce que ça va donner. Vous avez plusieurs catégories, habillement, hop, vous voyez, ça va apparaître. Vous avez appareil numérique et vous avez aussi packaging. Donc comment on fait si on est intéressé? D'abord, vous pouvez cliquer ici pour avoir une prévisualisation du mock-up. Là, vous allez pouvoir replacer votre élément. Vous pourrez faire des changements d'échelle. Alors maintenez majuscule enfoncé lorsque vous allez manipuler une des poignées pour faire une transformation homothétique. Si vous souhaitez que ce ne soit pas homothétique, lâchez majuscule et vous allez pouvoir faire des écrasements comme cela. Ok, mais attention, cette image-là fait partie d'Adobe Stock. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment intéressé par celle-ci, il faudra cliquer sur le caddie pour acheter la licence de cette image. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de travailler avec vos propres images et c'est ça qui rend la commande extrêmement intéressante. Donc je vais sélectionner ce calque, je vais le supprimer. Je vais aller importer des images. Donc voilà, j'ai importé toutes ces images. Alors comment faire maintenant pour appliquer mon petit chien, par exemple, sur cette image-là? Eh bien, il va falloir que je sélectionne à la fois le chien et l'image. Alors, ce sont des images à base de pixels, ce ne sont pas des illustrations vectorielles, ça ne fonctionne pas si vous utilisez des images vectorielles pour l'instant. Donc, je sélectionne le chien et mon image, et je vais retourner dans le menu Objet, Maquette, et cliquer sur Créer. Alors, ce que fait Illustrator, c'est qu'il va créer un objet 3D de la forme du sujet dans votre image. Je vais ensuite pouvoir déplacer mon illustration et comme tout à l'heure, l'adapter à la forme. Et bien sûr, vous voyez, regardez, ça fonctionne très très bien. Alors, l'intégration n'est pas toujours idéale, puisqu'on n'a pas ici les effets de lumière présents dans la photo. Il faudra aller modifier, si vous voulez, l'opacité et ou le mode de fusion. Et pour cela, vous pouvez le faire soit depuis la barre de contrôle. Si vous ne l'avez pas, cette barre, vous allez dans le menu fenêtre et tout en haut, vous allez trouver ici contrôle, il suffit de cocher. Ou bien, vous allez trouver ces paramètres dans le panneau propriété. Donc à ce niveau-là, vous avez opacité, vous cliquez dessus et vous allez trouver
les modes de fusion ici. Donc là, c'est pareil, opacité, mode de fusion là, ou bien encore dans le panneau transparence que vous trouvez bien sûr dans le menu fenêtre, transparence, et vous avez les options d'opacité et de mode de fusion à ce niveau-là. Donc ici, je pourrais demander par exemple à faire une incrustation. Vous voyez, donc ça me fait ça, c'est pas forcément idéal, peut-être produit, ou alors voilà, lumière crue, baisser un peu l'opacité. Voilà, en tout cas, trouver le bon mode de fusion qui pourrait s'adapter à l'illustration. Alors une fois que je l'ai appliqué, comment je peux l'appliquer à nouveau sur une autre image? Eh bien, il faut savoir que lorsque vous réalisez cette opération, votre illustration, donc ici mon petit chien, est convertie en symbole. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, je vais aller chercher le panneau symbole et je vais retrouver mon petit chien ici. Alors je ne sais pas pourquoi il m'en a fait deux, donc je vais déplacer mon panneau symbole là, je vais sortir le symbole, je vais le sélectionner et sélectionner aussi cette image, retourner dans le menu objet, maquette, créer, et je vais pouvoir ainsi l'adapter sur ce t-shirt. Je vais le dupliquer plusieurs fois, comme ça ce sera déjà fait, et faire la même chose avec les autres éléments. Alors je vais vous montrer que voilà, ça reprend parfaitement la forme dans l'image. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, évidemment là il faut jouer encore une fois avec les modes de fusion si on veut que ça soit un peu plus crédible. Voilà, par exemple ça. Alors quand vous avez désélectionné votre élément, comment faire pour le resélectionner? Vous voyez que quand vous cliquez, vous avez tout qui est sélectionné. Vous pourrez, dans le panneau calque, bien sûr, déplier l'ensemble du groupe et vous allez trouver ici, voilà, votre illustration que vous allez pouvoir sélectionner. J'ai appliqué mon illustration sur toutes les images et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que qui dit symbole dit la possibilité de remplacer un symbole par un autre et aussi de le modifier. D'abord, je vais vous montrer comment je peux le modifier. J'ai appliqué le symbole 3, donc je vais double-cliquer dessus depuis le panneau symbole. Et admettons que je souhaite changer la couleur ici, je ne veux pas de rouge. Et bien une fois que j'ai fait les transformations, j'appuie sur échappe pour sortir du mode d'édition du symbole. Et vous allez voir que maintenant, voilà, tous les symboles ont été modifiés. Maintenant, comment faire pour remplacer le chien par un autre symbole dans un mock-up? Et bien, puisqu'on travaille avec des symboles, c'est extrêmement simple. Alors, j'aimerais le faire avec le petit chat ici, donc je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur le plus dans le panneau symbole pour l'ajouter en tant que symbole. Je laisse tout par défaut, je clique sur OK. J'ai maintenant un symbole que j'ai appelé chat. Je vais cliquer sur ce mock-up et je vais ensuite dans le panneau calque pour identifier l'illustration qui est ici, et depuis la barre de contrôle, je vais pouvoir ici opérer un remplacement. Je vais dire que je veux le petit chat à la place du chien, et voilà. Et si je souhaitais modifier tous les symboles à la fois, eh bien je sélectionne le symbole 3, je vais dans le menu du panneau symbole, je demande à sélectionner toutes les instances, et dans ce cas, toutes les instances sont sélectionnées. Je vais ensuite ici choisir le remplacement, le symbole qui va les remplacer. Donc, et je vais choisir le petit chat. Et voilà, tous mes symboles ont été changés. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant de travailler avec mockup et symbole en même temps. Alors je vais vous montrer une chose dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo, c'est l'apparition de la commande retype beta que vous trouvez dans le menu texte. Vous avez ici retype beta, mais pour cela, il faut avoir déjà un élément de sélectionné. Donc je vais aller dans le menu fichier et je vais importer une image. Voilà, qui m'avait servi encore une fois dans cette vidéo. Et le but avec Retype Beta, c'est d'identifier les polices qui sont présentes soit dans une image à base de pixels, soit dans une illustration vectorielle. Et ce qui est intéressant, c'est que théoriquement, ça doit analyser les caractères et vous proposer une liste de caractères qui ressemble à ce qu'il lit, et ensuite d'effacer l'ancien texte pour pouvoir en taper un autre. Alors le problème ici, c'est que moi, ça ne fonctionne pas. Je vais bien dans Texte, Retype Beta. Alors attention, il faudra peut-être installer la commande. Vous aurez un petit bouton ici pour vous dire qu'il faut l'installer. Et là, donc je clique sur l'élément, ensuite sur Ouvrir. Donc ça cherche et ça ne trouve rien du tout. Alors je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce problème-là. Ça fonctionnait dans la vidéo que je vous ai montré précédemment, mais depuis que j'ai fait la mise à jour vers la version 2024, ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais bien aimé vous le montrer, mais là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Donc il va falloir que j'attende une correction.
Une autre nouveauté que je souhaite vous montrer, c'est la possibilité de partager un document pour recevoir des commentaires. Et maintenant, vous pouvez partager un PDF. Ce document, pensez à l'enregistrer d'abord, et ensuite vous allez ici cliquer sur partager, et vous allez demander ensuite à créer un lien. Alors, qui va pouvoir commenter? Eh bien, soit toutes les personnes qui auront le lien, ou bien uniquement les personnes qui sont invitées. Donc si vous cliquez là, on va vous demander une adresse mail pour inviter des personnes en particulier. Sinon, vous pouvez copier le lien ici. Lorsque vous mettrez le lien dans un navigateur, vous verrez le document qui est partagé, et là vous allez pouvoir commenter et même dessiner des formes. Et dans Illustrator, si je vais dans le panneau commentaires, eh bien je vais voir ici le commentaire. Évidemment, il faut que vous soyez connecté. Je vais vous montrer une autre nouveauté, c'est la possibilité de lisser les tracés. Donc pour cela, je vais prendre l'outil crayon. Ici, je vais double-cliquer dessus pour mettre la fidélité au maximum de la précision. J'ai décoché ici remplir les nouveaux contours au crayon. Voilà, je vais dessiner un truc comme ça. Donc, une espèce de citrouille. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner mon ensemble. Je vais aller dans le menu objet, dans tracer. J'ai un outil hyper intéressant qui permet de lisser, qui s'appelle lisser. Alors, si vous cliquez ici, vous aurez un lissage automatique qui va se faire. Donc ça va vous permettre de lisser déjà vos tracés tout en gardant une certaine fidélité sur le tracé de départ. Sinon, vous avez un curseur ici que vous allez pouvoir déplacer vers la droite pour, voyez, progressivement faire en sorte que ce soit beaucoup plus lisse. Donc ma citrouille qui faisait peur est maintenant beaucoup plus sympathique, ou pas d'ailleurs. En tout cas, vous voyez, ça m'a fait un cercle en partant de ça. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'utiliser cet outil pour lisser certains tracés, évidemment pas tous, parce que ici si je veux faire une citrouille, ça serait bien d'avoir la bouche beaucoup plus anguleuse que lissée, mais voilà le principe. Donc voici pour ces quelques nouveautés présentes dans la version 2024 d'Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, que ça vous dit, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.